que vous allez bien? Ouais. Super. Bon, du coup, moi, c'est Diego. Moi, comme thème, je n'ai choisi deux. J'ai choisi les amis, l'ami qui est trop. Et ça fonctionne. Et l'ami qui est trop. Et aussi, l'autre sujet, c'était l'amour du bien-être. Donc, tout le monde est coach aujourd'hui. Voilà, c'était particulièrement deux sujets qui me touchaient. Parce que on a tous un ami qui est trop optimiste, qui est trop bonheur, qui est trop joyeux, qui est trop casse-couille en fait. Donc, d'un moment, tu peux être un peu stressé ou vénère parce que tout simplement la vie est compliquée. Hein. Donc à un moment, tu es comme ça. Et il y a cet ami qui va venir te dire, mais non, mais les problèmes, c'est des opportunités. Bah, ta gueule. C'est comme si, toi, j'aimerais bien le voir dans le métro blindé de monde. Il y a quelqu'un qui fait à côté et qui dit, on va prendre tout ce moment-là pour apprendre quelque chose. On va trouver une opportunité, allez rester avec moi. Ah, bah non, ça va pas arriver. Donc, en fait, c'est faux ces gens qui commencent un peu à parler de bien-être et comme ça. Enfin, en fait, ça te casse les couilles tout le temps parce qu'on se sent jugé et par rapport à nos ressentis en fait. Donc, et j'imagine que vous avez déjà en tête plus ou moins quel est l'ami dans votre cercle qui est un peu comme ça, qui est un peu holistique. Donc, du coup, pour moi, c'était pas si évident que ça. J'ai commencé à fouiller dans mes amis. Bon, j'ai pas fouillé dans mes amis parce que j'avais un problème de consentement aussi, je sais pas d'accord. Non, et j'ai fouillé dans mon cercle d'amis, du coup. Et c'était pas très évident de trouver l'ami, mais enfin, je l'ai trouvé. Du coup, il est là ici aujourd'hui, c'est ça. Un fort applaudissement pour lui, s'il vous plaît. Du coup, cet ami, c'est moi. Oui, il faut l'admettre à un moment donné. Donc, je me suis dit que j'allais changer ce comportement de merde envers mes amis, envers la société en général, parce que ça saoule tout le monde. Donc, je me suis dit que j'allais chercher un coach du bien-être, un coach qui m'apprend à vivre mieux, quoi. Donc, le problème, c'est que un coach, il y en a tellement, je ne savais pas un coach de quoi. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite liste de tous les coachs possibles liés un peu au bien-être. Et en gros, ChatGPT m'a donné 3 options un peu comme ça que j'ai trouvé hilarant. Et la première option, c'était un coach de développement personnel des perroquets. Ouais. Oui, moi aussi, j'étais un peu genre, quoi? Là, c'est pas une blague pour le coup. Donc, et j'ai commencé à chercher. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des perroquets qui vivent en moyenne entre 50 et 90 ans. Ah, c'est ouf. C'est pour ça, justement, que les perroquets, ils ont besoin d'un coach de personnel. C'est toute une vie. Et j'ai trouvé un autre coach, enfin, ChatGPT m'a donné un autre coach, qui c'était le deuil animalier. Voilà, ouais. Voilà, comme ça. C'était pas une blague non plus, c'était un fait, c'est ce que ChatGPT m'a dit. Le mec là, déjà, moi j'ai du mal à ranger les chaussettes de la même couleur après la machine. J'imagine même pas organiser un atelier de deuil animalier. C'est ouf. Pas dans quelle tête. Je sais pas. Franchement, ça m'étonne. Mais du coup, je pense que celui-là, il a un partenariat avec le premier cinglé. Parce que si tu penses, et tu as ton perroquet. Disons que tu prends un perroquet jeune. Voilà. Donc, tu as ton perroquet, tu commences à payer un abonnement pour le coach de développement personnel. À un moment donné, et ton perroquet il meurt, tu te fais des petites épargnes à côté et tu vas payer le coach pour le deuil animalier. Voilà. Mais si jamais c'est toi qui meurs, tu pourras envoyer ton perroquet dans ce coach de deuil animalier parce qu'on ne sait pas qui est la cible de ce coach. Et troisièmement, il y avait un troisième coach que je trouve que c'était le plus hilarant de tous. Et c'était un coach de séduction. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si pour les perroquets, mais bon. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais demander à ChatGPT de devenir mon coach. Parce qu'au final, ce truc, il est carré, il est simple, il est efficace, quoi. Donc, je pense qu'il est plus net que les autres coachs que j'ai vus dans la liste. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite liste de tous les pas que je dois faire pour devenir un peu zen et dans le bien-être. Donc il m'a dit, en premier, il m'a dit que je devais voyager dans un pays ensoleillé. Il m'a dit qu'il fallait du soleil en fait. Et que je devais être ouvert d'esprit et apprendre de nouvelles cultures. Donc du coup, c'est un peu cher.
bien évidemment, parce que le soleil n'est pas ici à côté. Donc c'est assez cher, donc j'ai essayé de regarder Narcos. J'ai appris l'accent colombien là-dessus. Parce que moi, à la base, je m'appelle Didier et je viens de Picardie. Mais je me suis dit que moi, la version un peu latino de Didier, c'était Diego. Donc voilà, je me suis présenté maintenant comme Diego et maintenant je suis Tachon. Du coup, ben voilà. Il y a d'autres choses que je voulais dire. Ah oui, oui, oui. Non, du coup, le deuxième truc qui m'a dit que je vais peut-être faire, c'était la méditation. Donc il m'a recommandé à faire la méditation, ça, apparemment ça calme l'esprit, machin, tout ça. Donc je fais une méditation qui s'appelle méditation Vipassana. En gros, c'est quoi l'idée? On ferme les yeux, on fait un scanner du corps. Donc on commence à scanner la tête, les bras, un peu les sensations physiques. C'est 100% ancré sur le corps. Donc bon, j'étais sur YouTube là avec mes vidéos de méditation là à scène. Et à un moment donné, il y a une pub qui sort de YouTube qui dit je me suis rendu compte que j'avais des hémorroïdes parce que je sentais des palpitations sur la... Là, je me suis dit putain, mais l'algorithme il est fort. Donc bon, je continue un peu le scanner. Du coup, j'ai pris un rendez-vous pour une colonoscopie la semaine prochaine. Donc bon, et le troisième point qui m'a recommandé ChatGPT pour devenir un peu dans le bien-être, c'était la philo. Il m'a dit que la philo c'était nécessaire parce qu'on se posait des questions, que les questions normalement ça amenait quelques réponses positives. Donc en vrai, dans ce cours de philo, que je me suis inscrit il n'y a pas longtemps, dans ce cours de philo, bah, les gens ils sont hyper perchés, encore plus perchés que tous les coachs que j'ai vus de ChatGPT. Mais c'était hyper intéressant, en effet, il y avait pas mal de questions. Et donc j'ai posé quelques questions à ChatGPT, et là, la machine elle a pété, je lui ai demandé qui suis-je? C'est quoi le bonheur? Pourquoi je fais des blagues toujours par rapport aux hémorroïdes? Et là, la machine elle a pété, donc elle répond plus, elle fait la morte. Bah voilà. Donc je continue à travailler sur moi et je pense que je vais m'acheter un perroquet qui a suivi forcément un coach de développement personnel. Et bah, soit pour parler avec le perroquet, soit pour créer un business autour des perroquets. Enfin, mais je pense que les perroquets c'est la clé. Et bah, je vous remercie, c'est tout pour moi. Et...